Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous présente cet épisode de Marrakech qui a servi de décor au sommet business UE-Afrique. Ici, des chefs d'entreprise et des experts ont réfléchi à comment insuffler une nouvelle dynamique à la relation Union européenne-Afrique. Des discussions sur l'Afrique, donc, ce qui me permet de vous donner le sommaire de ce nouveau chapitre d'Inspire Africa. Nous allons donc jeter un coup d'œil à l'industrie du jeu vidéo au Maroc, puis nous entendrons un jeune Camerounais, il fabrique des tenues africaines à la main. Et enfin, alors que les enjeux du changement climatique commencent à être pris en compte, un groupe de musique congolais crée un son à partir de déchets et de matériaux recyclés. Débutons par une histoire que j'ai dénichée dans le milieu des jeux vidéo. Cet univers est souvent blâmé pour ses effets néfastes liés à la dépendance, mais ici au Maroc, on aborde cela de manière positive. Chaque soir, après les cours ou le travail, de jeunes Casablancais se donnent rendez-vous dans cette salle dédiée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, ils sont près de 2 millions de gamers dans tout le royaume et le secteur génère un chiffre d'affaires de plus de 75 millions de dollars. Grand gagnant de la crise Covid, le gaming se porte très bien, et ce, grâce notamment à la période du confinement mondialisé, au cours de laquelle les ventes ont grimpé en flèche. Les jeux vidéo me permettent d'évacuer le stress et de passer un bon moment avec mes amis. Et en tant qu'ancien gamer, mon rôle est aussi d'encadrer la consommation de ces jeux chez la nouvelle génération pour ne pas tomber dans l'addiction. J'aime bien les jeux compétitifs, ça permet de relever les challenges et obtenir des récompenses. C'est aussi un sport cérébral et mental et c'est tellement bénéfique pour le développement des compétences et de la personnalité. Addiction, désocialisation, inactivité physique, les jeux vidéo sont souvent pointés du doigt pour leurs effets néfastes. Pourtant, tout n'est pas négatif dans cette discipline. Le temps passé à jouer peut être bon pour le bien-être et la santé mentale du gamer, mais à condition de respecter certaines règles. Au Maroc, la communauté des gamers ne fait qu'augmenter. Chaque jour dans ce centre de gaming de la métropole, 8 nouveaux joueurs amateurs s'ajoutent à l'aventure. Le lieu est bien pensé pour se rencontrer, se divertir et déstresser après de longues journées de travail. Le Maroc ambitionne de former une équipe compétitive pour la prochaine Coupe du Monde des jeux vidéo. Habituez-vous désormais à voir des hommes et des femmes arborer des coutures ou des boubous de rubans faits à la main comme celui que j'aborde sur moi en ce moment. Ces rubans sont les œuvres d'un jeune qui est situé dans la ville de Foumban, dans l'ouest du Cameroun, qui a décidé de pérenniser le métier de ses grands-parents. Lui, c'est un tisserand. Dès le matin, Zeus, lui le grand, se rend chez le tailleur où sont confectionnés les vêtements de certains clients. Tout commence au domicile familial. Le tisserand est spécialisé dans la production de tissus en fil de coton qu'il réalise à la main à l'aide de bambou. Comme vous voyez dans la concession, nous sommes une famille de tisserands. Tout est fait à la main. Nous approvisionnons localement en bambou et en fibre. Et notre fibre provient principalement de la région septentrionale du Cameroun. Si l'atelier est créé par son grand-père pour valoriser l'activité date de 27 ans, cela va faire 4 ans qu'il a décidé de rentrer pour s'y consacrer pleinement. Il y a la première étape qui est la mise en chaîne, il y a la deuxième qui est la mise en peigne, il y a la troisième qui est également la trame, qui est la dernière étape technique de tissage. Dans la commune de Foumban, quand on arbore les vêtements tissés à la main, on le fait avec fierté. Chaque fois que je mets ce tissu, c'est toute une chaîne. Et pas de celui qui tisse le coton, celui qui tend le coton, celui qui monte le métier à tisser et celui qui tisse. Et pour ceux qui font d'autres modèles, il y a ceux qui brodent. Avec plus de 5000 rubans produits en 4 ans, le tisserand a vu son chiffre d'affaires évoluer à 100 millions de francs CFA. Le rêve, c'est de voir les Africains se vêtir dans des tenues faites par des Africains et faites en Afrique. Voilà, ça c'est l'un de nos plus grands rêves. Et avoir un minimum, c'est une représentation dans presque tous les pays d'Afrique.
Plus de 50 personnes ont déjà été formées par Louis. Désormais, il rêve non seulement de voir son entreprise s'implanter dans chaque capitale, mais aussi de voir les tenues africaines s'introduire dans le quotidien vestimentaire de tous. Aujourd'hui, le groupe de musique congolais Fulu Miziki fait sensation dans les médias. Il s'était fait remarquer en 2019. Le nom du groupe signifie la musique des ordures en langue locale, le lingala, ce qui les rend uniques, car plutôt que d'acheter des instruments, eh bien les membres du groupe créent les leurs à partir de morceaux de ferraille ou de matériaux recyclés. On rejoint en l'occurrence l'un des leaders du groupe, Zizuke. Zizuke, thank you very much for joining us. Yes, merci. So, Zizuke, just to begin, Zizuke, nous n'avons pas beaucoup entendu parler du groupe alors que vous êtes sous les feux de la rampe. Quoi de neuf ces temps-ci? Je veux dire que tout est toujours nouveau. Chaque jour, il y a une nouvelle recherche concernant de nouveaux instruments, un nouveau look, parce que le costume, comme vous le savez peut-être, est entièrement inspiré de la mode et de la façon dont les Congolais aiment s'habiller. Il ne s'agit donc pas d'aller dans un magasin et d'acheter un nouveau costume chaque jour, mais de le créer soi-même. Bien sûr, comme beaucoup d'autres artistes, nous avons été très impactés par le Covid, ce qui nous a poussés à ne pas beaucoup voyager. Mais nous avons réussi à être en tournée cette année pour quelques spectacles et nous nous préparons pour le grand retour l'année prochaine. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment cela et comment cette idée a germé? C'est une idée originale de Pisco Crane, un artiste qui, inspiré par son environnement, a commencé à travailler avec tous ceux qui l'entourent. Cette idée est née de l'observation de son environnement, du climat, de l'insalubrité dans nos villes et du constat que de nombreuses personnes ne se soucient pas assez de leur environnement. Elles ne font rien. Et cela vient de l'idée du recyclage, car il y a beaucoup de choses que les gens jettent. Oui, ces choses peuvent être utilisées et recyclées, bien sûr, d'une manière différente de leur création originale. Donc, le but de donner vie à quelque chose est ce qui l'a motivé, ainsi que l'ensemble des artistes qui composent ce groupe et qui sont impliqués dans ce projet. En utilisant de la ferraille, des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve ou des canettes pour fabriquer des instruments, comment fait-on pour que cela sonne juste? Eh bien, c'est un défi, mais c'est aussi une mission. Il s'agit de trouver de nouveaux sons, de les assembler et de créer quelque chose d'unique et d'original pour nous, auquel vous pouvez donner votre propre identité. Nous l'appelons le punk afrofuturiste et nous sommes fiers de posséder le son qui en découle. Bien sûr, cela nous met aussi dans une situation où nous ne produisons pas exactement le même son à chaque concert ou à chaque fois que nous interprétons une chanson, car l'instrument est fait de matériaux recyclés, il peut se casser facilement. Et cela signifie que nous devrons en trouver un autre et adapter à nouveau son son à l'ensemble de la composition. D'après vous, quel est votre impact dans la sensibilisation au changement climatique et aux problématiques comme les déchets qui en découlent? Absolument, un impact énorme. Et quand nous parlons de notre communauté, à côté de ce que la plupart des gens peuvent voir comme des artistes interprètes, nous avons des tailleurs qui ne travaillent que dans le recyclage. Et quand j'en parle, c'est comme lorsque vous avez votre jean et qu'il se déchire et que vous ne voulez plus l'utiliser. Vous le donnez à votre jeune frère et vous prenez un autre morceau d'un vieux jean pour le réparer. À côté de cela, nous avons aussi un groupe de jeunes garçons et filles qui sont avec nous. Et ce petit groupe est appelé Liboma Mingi, ce qui signifie des enfants. Bien sûr, ils sont en train de devenir de grands artistes et ils fabriquent leurs propres costumes ainsi que leurs propres instruments. Et c'est une chose positive et nous faisons de notre mieux pour faire passer le message et dire aux gens « Hey, écoutez, vous n'avez pas besoin de jeter ces choses dans la nature. Utilisez-les. Donnez-leur une autre vie. Donnez-leur un autre but et redonnez-leur de la valeur pour vous ou pour quelqu'un d'autre. » Ma dernière question sera simple. Quelle est la prochaine étape pour vous et pour le groupe?
La prochaine étape est bien sûr de porter le message au niveau international en tant que groupe, afin de se produire sur des scènes comme nous l'avons fait cet été en Europe pour montrer notre travail à davantage de gens. Mais nous sommes également impliqués dans le design, car l'habillement est une grande partie de ce que nous faisons. Et nous avons créé des costumes et nous voulons inspirer les gens. Ça vient des objets recyclés et c'est un look que vous pouvez adopter pour vous-même et que vous pouvez créer vous-même. Nous voulons bien sûr faire plus d'efforts pour former plus de jeunes dans notre propre communauté et nous voulons aussi collaborer avec d'autres artistes, partager et continuer à partager le même message. Zizuke Fuleu, je tiens à vous remercier d'avoir parlé avec nous et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que je vais conclure ce numéro. N'oubliez pas que vous pouvez suivre les épisodes précédents en vous rendant sur notre site africanews.com. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Et je vous laisse avec quelques-unes des images qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux. La photo d'un souk de Marrakech, celui d'un sapin de Noël aux cheveux naturels et un coucher de soleil parfait à Tarrafal au Cap-Vert pour dire au revoir à 2021 et inaugurer une nouvelle année.